Bonjour, alors vidéo un petit peu spéciale, puisque là il est question de guérison des blessures, voilà. Donc, il y a un mois de ça à peu près, il y a une abonnée qui me parlait de ses difficultés à pardonner à son jumeau, et j'ai eu du mal à lui apporter une réponse, parce qu'en fait ça a réveillé moi ma propre blessure de pardon. En fait, je me suis aperçue que apparemment j'avais bien pardonné une relation, ma première relation amoureuse, j'avais bien fini par pardonner, hein. Enfin, j'ai pardonné quand j'en avais 40, alors que c'était à 18 ans, hein, que j'avais eu cette terrible épreuve, hein. Et donc m'a fortement handicapée après, par la suite dans ma vie, puisque c'est quand même les premières relations amoureuses qui nous façonnent et qui nous forgent en fait, hein. Donc, si on a été blessé, bon, on met des armures, hein, des armures et des masques pour les suivantes, hein, pour avancer. Et du coup, voilà, ça avait pas mal réveillé. Il y a beaucoup de coïncidences qui sont revenues sur cette histoire-là. Donc, j'y suis allée creuser un petit peu plus et je me suis aperçue que énergétiquement, j'avais pas rompu les liens énergétiques en fait. J'avais pardonné à lui quand j'avais une quarantaine d'années, quand je fais un petit bilan de ma vie. Donc, il y a déjà une dizaine d'années que j'avais pardonné, mais en fait, énergétiquement, il y avait toujours des liens énergétiques. Donc, ça m'intoxiquait, quoi, d'une certaine façon. Du coup, je suis revenue sur le livre de Lise Bourbeau, que j'ai conseillé aussi à une proche, à ma nièce aussi, qui a quelques difficultés, enfin, qui a beaucoup de blessures qui remontent en ce moment. Donc, voilà. Moi, du coup, j'ai acheté, par contre, les cartes à la guérison des 5 blessures. Voilà, de Lise Bourbeau pour un complément du livre, parce que je n'avais pas envie de relire le livre. Et du coup, voilà, les premières cartes que j'ai eues ont été assez parlantes pour moi, donc j'ai décidé de faire un tirage pour le collectif et de les partager pour ceux qui veulent aller plus profondément dans ces blessures-là pour les guérir tout simplement. Donc j'avais déjà fait une première vidéo, mais comme ça se voyait très mal les cartes, là j'essaye d'en faire une seconde et je vais essayer qu'elles se voient mieux. Donc voilà, donc aussi cet internaute est revenu il n'y a pas longtemps, voilà, en me reparlant aussi encore de cette difficulté à pardonner. Donc c'est vraiment, voilà, donc ça nous pourrit la vie en fait, hein. Pardonner, c'est pour soi avant tout qu'on pardonne, hein, pour se libérer de ces énergies toxiques, de ces pensées négatives, hein, voilà, ce qui nous empoisonne la vie, hein. Donc le pardon, en fait, ça ne veut pas dire qu'on accepte ce que l'autre nous a fait, hein. Le pardon, c'est juste accepter ce qui s'est passé, voilà, et puis aller de l'avant, hein, c'est tout, hein. C'est pour le laisser couler, le laisser filer. C'est après on le confie à l'univers et voilà, afin que ce soit transmuté, et nous on se libère, hein, de ce poids-là. Autrement, si on continue à nourrir des pensées négatives ou des regrets, des remords, enfin, quoi que ce soit sur des relations qui nous pourrissent la vie, des relations toxiques, et bien énergétiquement, on est toujours lié avec, et du coup, on ne peut pas avancer. Voilà. Donc, c'est vraiment pour soi avant tout qu'on pardonne aussi, hein. Donc, bien sûr, le plus dur à pardonner, c'est se pardonner à soi-même, mais il faut en passer par là. Il faut avoir de la compassion pour soi avant tout. Donc, les 5 blessures sont l'abandon, l'humiliation, l'injustice, la trahison et le rejet. Dans la catégorie abandon, alors comme vous pouvez voir, hein, c'est une couleur, sa couleur rose, hein, il y a la couleur rose de l'amour inconditionnel, avec aussi la couleur du orange, du sacré, hein. Donc si on se sent abandonné, bien sûr, il est difficile d'accéder à ses propres désirs et encore plus de les matérialiser. Alors, je vais m'approcher pour que vous les voyez bien. Voilà. Aujourd'hui, je décide d'être attentive au moment où je vis de l'angoisse. Souvent ressentie au niveau du plexus solaire, je regarde le danger que je crois possible, pour moi ou pour quelqu'un d'autre, et la peur que cette croyance me fait vivre. Je prends le temps de réaliser que ces peurs appartiennent à mon ego. S'il m'est impossible de devenir calme et confiante, j'accepte le fait d'avoir encore peur de ne pas être aimée ou de me retrouver seule, et je me donne le droit d'être ainsi pour le moment. Alors que ce soit fait au masculin ou au féminin, peu importe, ça s'adresse à vous.
Donc avec humilité, hein, avoir de l'humilité pour soi. Toujours dans la même catégorie de l'abandon. Aujourd'hui, je décide d'être attentive au moment où je me sens triste et j'accompagne cette tristesse, que je sache ou non d'où elle provient. Si j'ai de la difficulté à l'accueillir, j'accepte mes limites du moment, je reconnais qu'il est normal et humain de vivre des moments de tristesse. C'est mon ego qui me fait croire que si je suis triste, ça signifie que je ne suis pas aimée. Oui, j'ai oublié de dire que j'avais tiré 2 cartes dans chaque catégorie afin que ça puisse parler au plus de monde possible. Donc choisissez celle qui résonne en vous, hein, celle qui vibre en vous, qui résonne en vous, alors celle par laquelle vous êtes attiré parce que vous reconnaissez votre blessure, mais aussi par celle qui vous met du rejet ou voilà, ou qui vous fait frissonner parce qu'elle est aussi pour vous et que vous pouvez être dans le déni. C'est juste, si vous êtes indifférent à un texte, c'est que ce n'est pas pour vous, tout simplement. Mais quelle que soit votre réaction, si c'est de l'attirance ou du dégoût, c'est que c'est pour vous. Alors, dans la catégorie humiliation, où là on retrouve l'amour inconditionnel, hein, on retrouve aussi les couleurs orange du chakra sacré et jaune du plexus solaire, où là, bien sûr, c'est le chakra, ces 2 chakras-là qui vont être le plus impactés par une blessure d'humiliation. On va avoir du mal à se réaliser et réaliser ses désirs, hein, si on n'a pas cet amour-là. Inconditionnel, si on ne sent pas cette compassion universelle. Et autour de soi. Et en soi, bien sûr. Hein. Aujourd'hui, quand je vis une situation désagréable avec une autre personne, je décide de prendre 3 bonnes respirations pour me centrer au lieu de l'excuser comme je le fais normalement. Ensuite, je m'intériorise pour découvrir quel est mon besoin dans cette situation et je fais ce qui est nécessaire pour y répondre. Si je me sens incapable, je me donne le droit d'être encore gauche par rapport à l'écoute de mes besoins, mais je sais qu'avec de la pratique, je vais y arriver un jour. Seconde carte dans la même catégorie d'humiliation. Je décide d'observer si je fais le tampon entre 2 personnes que j'aime. Quand je me rends compte que je veux régler leur problème de relation, je décide d'arrêter mon intervention en sachant que leur problème ne m'appartient pas. Je réalise de plus qu'en faisant le tampon, mon corps ressent le besoin de créer une autre couche de protection. Si je suis incapable de laisser les 2 personnes s'occuper de leurs problèmes, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment d'être une mauvaise personne si je ne les aide pas. Toujours avec humilité. C'est accepter qui on est tout simplement. Personne n'est parfait. Sentiment d'injustice. Alors là, on revoit le chakra du cœur vert, hein, donc de notre cœur, notre façon d'aimer, hein, dans cette matérialité, avec le bleu turquoise, donc le chakra de la communication aussi, et d'affirmer, enfin, de communiquer cet amour-là, hein, et du ressenti aussi avec le violet, hein, le ressenti que l'on peut avoir intuitivement. Tout ça est bloqué quand on a un sentiment d'injustice. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 personnes d'attirer mon attention sur les fois où je critique les autres ou moi-même. Lorsque cela arrive, je les remercie sans me justifier. Je prends le temps de bien sentir que c'est mon ego qui croit que la perfection doit se manifester dans l'avoir et le faire. Si j'ai de la difficulté, je me donne le droit de laisser mon ego m'influencer pour le moment, en sachant qu'un jour je m'aimerai, même si je ne réponds pas à ces critères de perfection, critères de l'ego. J'accepte surtout que mon intention est bonne. Toujours avoir de l'humilité pour soi. Alors, toujours dans la même catégorie d'injustice. Aujourd'hui, je décide de vérifier au moins à 3 reprises comment je me sens pendant que j'agis ou je pense. Je décide en plus de demander à 3 personnes comment elles se sentent quand elles me parlent. Si j'en suis incapable ou que je l'oublie, j'accepte le fait que j'ai encore de la difficulté à sentir. C'est à cause de la peur de ne pas pouvoir gérer ma grande sensibilité. C'est la sensibilité qui est bloquée avec le sentiment d'injustice. Et du coup de réceptivité aussi. Alors, ensuite, dans la catégorie
trahison. Hein. Donc là, on voit les couleurs du vert du cœur, hein, du cœur aussi ce jaune là, donc du plexus solaire, et les couleurs rouge et marron, hein, marron, terre, ciel, là, d'ancrage. Hein. Donc avec cette blessure de trahison, c'est notre blessure de cœur, hein, on a du mal à se réaliser dans cette matière-là et à réaliser ses désirs. Aujourd'hui, si je me trompe et que je me sens accusée par quelqu'un du sexe opposé, je décide d'admettre la réalité plutôt que de mentir ou mettre la faute sur cette personne ou quelqu'un d'autre comme je le fais d'habitude. Si j'en suis incapable, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment, en sachant que je me laisse manipuler par mon ego, au point de ne pas être vrai. Toujours être dans sa vérité, hein, aussi, et s'accepter tel qu'on est, c'est être dans son authenticité. Toujours dans cette catégorie de trahison, je décide de demander à 2 de mes proches de me faire remarquer quand je donne un ordre à quelqu'un. Au moins une fois en cette journée, lorsqu'elles attirent mon attention, je réfléchis de quelle autre façon je peux m'y prendre pour arriver à faire une demande sans donner d'ordre. Toujours en ayant beaucoup d'humilité aussi pour soi. Si je n'y arrive pas, je me donne le droit de ne pas être capable pour le moment parce que je laisse mon ego me convaincre que je dois me montrer fort et autoritaire pour être respecté. Et la 5e blessure, celle du rejet, hein, où on voit que l'amour, voilà, on voit qu'il y a peu d'amour, hein, on se sent rejeté. Et là, c'est bien sûr le rose, c'est le chakra du cœur, mais l'amour inconditionnel que l'on a dans son âme. Hein, et c'est l'intuition. Donc là, on a le blocage de l'intuition, le blocage au niveau du cœur. Hein, parce qu'il y a un manque de confiance en soi et en ce que l'on ressent. Aujourd'hui, je décide de dire ce que je veux dire depuis un certain moment à une personne. Même si j'ai peur d'être rejetée ou peur que l'autre se sente rejeté. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir des limites pour le moment. Surtout, je n'oublie pas ce que je veux dans cette situation en sachant qu'un jour, j'y arriverai. Alors, je vais... pour ceux qui veulent l'avoir. Là. Toujours la même, le rejet. Catégorie, même catégorie. Je décide de reconnaître la différence que je fais dans la vie de 2 personnes. Si je ne peux en trouver, j'ose m'informer auprès de mes proches. Si je suis incapable au moment de passer à l'action, je me donne le droit d'avoir peur pour le moment en sachant qu'un jour, j'accepterai l'être extraordinaire que je suis. Donc voilà, pour les 5 blessures, hein, 2 cartes dans chaque pour qu'il y ait le maximum, que ça puisse parler à un maximum de personnes. Hein, voilà, que ça puisse résonner à un maximum de personnes. Donc prenez-en une, prenez-en 2, 3, 4, 5, enfin, ce que vous ressentez en fait, hein, celle qui vibre en vous, hein, ou qui déclenche quelque chose en tout cas en vous, qui ne vous laisse pas indifférent, c'est qu'elle vous affecte tout simplement. Donc je vais vous faire part des instructions, ce que j'aurais dû faire au début, désolé, ce que j'avais fait dans l'autre vidéo, mais alors, ce que vous allez voir là. Alors ces cartes ont été créées pour t'aider à devenir plus conscient de tes blessures et surtout à apprendre comment les guérir peu à peu. Ce n'est qu'en vivant des expériences différentes que nous pouvons savoir que des transformations sont en train de se produire. Tu remarqueras que je continue à te tutoyer tel que Dame est libre. J'ai aussi choisi d'écrire certaines cartes masculines, d'autres féminines, afin de ne pas alourdir le texte en écrivant les 2 formes sur chaque carte. Attention, ne pense pas que les cartes féminines ne s'adressent qu'aux femmes et celles au masculin qu'aux hommes. Tu constateras qu'il est indiqué « Je décide » sur chaque carte car ces 2 petits mots ont un grand pouvoir de manifestation. Chaque carte contient aussi un rappel du moyen le plus efficace pour la guérison qui est l'acceptation. Plus tu acceptes le fait que tu n'es pas ton ego, mais un humain avec des limites, des peurs et des blessures, plus ces blessures ont la possibilité de guérir rapidement. Voici comment utiliser ce jeu de cartes. Le matin, tu mélanges
ce jeu, pardon, tu mélanges ce jeu 3 fois avant de tirer une carte au sort. Je te suggère de garder cette carte bien en vue durant la journée. C'est pour ça que, bon, moi je les ai tirées, j'en ai tiré plusieurs pour que vous puissiez voilà, trouver celle qui résonne en vous et que j'essaye de me mettre au plus près pour que vous voyez les textes et que vous puissiez les arrêter dessus ou les cartes. Voilà. Relis la carte quelques fois au cours de la journée. Lorsque tu te prépares à mettre en application la décision du jour après avoir réussi, je te suggère de fermer les yeux pour te centrer. Hop. Alors là, peut-être là. Alors attendez, je vais essayer autrement. Là. Alors, ferme les yeux pour te centrer. Ensuite, il est important de sentir ce qui se passe en toi, que tu aies réussi ou non à mettre la décision en application. Pour te rappeler, chaque carte porte cette image. L'émoticône avec humilité, qui est signe d'humilité. Il se peut que tu choisisses la même carte dans un temps rapproché. Fais confiance à ta main qui est une extension de ton cœur et qui sait ce dont tu as besoin en ce moment. Si tu crois ne pas avoir la blessure indiquée sur la carte choisie, détrompe-toi. Nous souffrons tous au moins 4 blessures à des degrés différents, donc on a le package. Il est donc conseillé d'accepter de ne pas avoir choisi cette carte par hasard et de prendre la décision de faire ce qui est inscrit. Désolée, je bouge un peu parce que c'est un peu difficile de rester et de lire en même temps. Si tu ne te reconnais pas du tout dans le genre de situation décrite sur la carte choisie, assure-toi de ne pas être dans le déni. Ceci est souvent le cas lorsque la blessure de rejet est activée. Je la remettrai après parce que ça j'ai super mal aux mains. Pour plus de résultats, il est conseillé de noter dans un petit journal les résultats de la journée. Cela t'aidera à vérifier le progrès accompli lorsque tu choisiras à nouveau cette même carte. Tu remarqueras l'importance accordée au fait de t'autoriser à ne pas être capable de faire ce qui est suggéré sur la carte. Ceci t'aidera à te donner le droit d'être ce que tu ne veux pas, afin d'arriver à être ce que tu veux. Je te rappelle que tu acceptes véritablement d'être ce que tu ne veux pas, seulement si tu peux sentir de la compassion pour la partie en toi qui souffre et qui a de la difficulté. C'est le seul moyen pour qu'il y ait une transformation possible et donc une guérison. Voilà. Bon, j'espère que vous pouvez bien voir le texte, si vous voulez vous arrêter dessus. Bon, mais je vais vous laisser et vous souhaiter une belle guérison avec ce magnifique texte de Bouddha. Nous sommes ce que nous pensons, avec nos pensées, nous créons le monde. Bouddha. Voilà. Hop là, pardon. Namasté. Et belle guérison. Afin que vous soyez afin que vous puissiez être les êtres lumineux que vous êtes. Voilà.